Un client raciste insulte une serveuse noire, puis un inconnu bienveillant intervient pour l'aider. Mais d'abord, abonnez-vous à nos chaînes pour découvrir plus d'histoires comme celle-ci. Clara avait toujours aimé son travail à la petite brasserie de quartier. Chaque matin, elle enfilait son uniforme avec soin, ajustait ses cheveux et se préparait à servir avec le sourire. Elle savait que pour chaque client qu'elle rencontrait, son rôle n'était pas seulement de servir des boissons ou des plats, mais de créer un moment agréable. Pourtant, malgré sa passion et son dévouement, il y avait des jours où les sourires ne semblaient pas être réciproques. C'était un après-midi ensoleillé, le genre de journée où la lumière dorée se glissait à travers les grandes fenêtres de la brasserie et où l'air doux de l'été emplissait l'espace. Clara était debout derrière le comptoir, faisant une pause après avoir pris plusieurs commandes. Le bruit du café était familier, le cliquetis des tasses, le murmure des conversations et les rires des clients réguliers qui se retrouvaient là presque tous les jours. Mais tout cela allait bientôt changer. À l'entrée, un homme entra. Il était grand, vêtu d'un costume sombre et d'une cravate rouge. Clara avait appris à reconnaître ce genre de client. Il dégageait une aura de froideur, un regard méfiant et une posture rigide, comme s'il s'attendait à être servi sans hésitation. Ses yeux se posèrent sur Clara, et il sembla un instant perplexe avant de s'avancer vers une table au fond, près de la fenêtre. Clara s'approcha pour prendre sa commande. Elle sourit, comme à son habitude, mais il ne lui rendit pas son sourire. Au contraire, il la regarda de haut en bas, ses yeux se figeant sur son uniforme. « Vous êtes nouvelle ici » demanda-t-il d'un ton glacial. « Non, monsieur, cela fait quelques années que je travaille ici » répondit Clara calmement, sans laisser transparaître son agacement. Il la regarda un instant, comme s'il mettait en doute ses paroles, puis haussant les épaules, il jeta un coup d'œil au menu. Clara attendit patiemment qu'il fasse son choix, mais il n'arrêtait pas de la fixer, la rendant nerveuse. Elle nota son air sceptique, mais se força à rester professionnelle. C'était un client comme les autres. Elle prit une grande inspiration et se pencha légèrement en avant. « Puis-je vous recommander quelque chose » demanda-t-elle gentiment. Il détourna à peine son regard d'elle avant de rétorquer. « Ce n'est pas la peine. Donnez-moi un café noir. Vous devez savoir faire ça, non ?» Clara se tendit légèrement, sentant la pique dans ses paroles. Mais elle ne répondit pas. Elle se contenta d'acquiescer et partit vers le comptoir pour préparer sa commande. Mais l'homme ne se contenta pas de rester silencieux. Dès qu'il se retrouva assis à sa table, il commença à parler fort, comme si tout le monde devait l'entendre. « C'est incroyable » marmonna-t-il en jetant un regard méprisant à Clara. « Comment une personne comme elle peut travailler ici ? À croire qu'ils prennent n'importe qui maintenant. » Clara ferma les yeux un instant. Elle se sentait mal, comme si ses entrailles se tordaient à chaque mot. Mais elle se força à respirer profondément. Elle savait que se laisser emporter par la colère ne ferait qu'aggraver la situation. D'un geste automatique, elle posa la tasse de café sur la table, évitant de croiser le regard du client. L'homme la dévisagea, attendant visiblement une réaction. Clara, bien qu'énervée au plus profond d'elle-même, se contenta de lui sourire timidement. « Est-ce que tout va bien, monsieur ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais un peu tremblante. Il la regarda intensément, comme s'il attendait qu'elle fasse une erreur, qu'elle se rebelle, qu'elle l'attaque. Mais Clara savait mieux que de répondre à la provocation. Elle s'éloigna rapidement, mais pas assez vite pour ne pas entendre les mots qui sortirent de la bouche de l'homme, des mots pleins de mépris. « Tu vois, c'est ça le problème. Ils laissent des gens comme toi dans des endroits comme ça. Et tu oses encore sourire ?» Clara n'eut pas le temps de réagir qu'un autre client, un habitué du café, leva les yeux de son livre et regarda la scène. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, au visage calme et aux traits doux. Il n'était pas le genre à s'impliquer dans les disputes des autres, mais ce jour-là, quelque chose en lui sembla se réveiller. Il se leva lentement de sa table et se dirigea vers l'homme au regard aiguisé. Sans un mot, il posa une main ferme sur la table devant lui et le fixa. « Monsieur, vous n'avez pas à traiter les gens de cette manière, » dit-il d'un ton ferme mais respectueux. L'homme au costume roula des yeux, visiblement agacé par l'interruption. Mais avant qu'il ne puisse répliquer, l'homme plus âgé continua. « Je pense qu'il est temps pour vous de quitter cet endroit. Votre comportement n'est ni acceptable, ni toléré ici. » Clara regarda la scène en silence, son cœur battant la chamade. Elle n'arrivait pas à croire que quelqu'un ait pris sa défense, que quelqu'un ait eu le courage de s'opposer à cet homme,
de défendre son droit à être traité avec dignité. Elle se tenait là, sans savoir quoi dire, les larmes aux yeux, mais les jambes faibles, comme si elle avait perdu une bataille intérieure. Et pourtant, quelque chose en elle se sentait un peu plus légère, un peu plus forte. L'homme en costume se leva brusquement, renversant sa chaise, mais l'homme plus âgé ne bougea pas d'un pouce. Il le regarda droit dans les yeux. « Si vous ne quittez pas cet endroit tout de suite, je serai contraint d'appeler la sécurité. Alors, faites ce que vous voulez, mais je ne vais pas tolérer ce genre de comportement. » L'homme en costume, rouge de colère, balaya la pièce du regard. Ses yeux s'attardèrent sur Clara pendant un moment, comme si elle était responsable de la situation. Puis, avec un grognement, il tourna les talons et se dirigea vers la porte. Le silence qui s'ensuivit était presque assourdissant. Clara resta là, figée, regardant l'homme quitter le café. L'autre client se tourna alors vers elle, un léger sourire sur les lèvres. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il doucement. Clara, un peu hésitante, acquiesça. « Oui, merci. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un interviendrait. » L'homme haussa les épaules. Parfois, il suffit juste de quelqu'un qui ose dire quelque chose. Ne laissez jamais quelqu'un vous faire sentir moins que vous êtes. Clara était toujours sous le choc de ce qui venait de se passer. L'adrénaline avait cessé de circuler dans ses veines, et une étrange sensation de soulagement s'était installée en elle. Elle n'avait jamais imaginé que quelqu'un pourrait prendre la parole pour la défendre, encore moins un parfait inconnu. Et pourtant, cet homme, d'une calme détermination, avait fait ce que tout le monde autour d'elle n'avait pas osé faire. Elle se tourna vers lui, ses mains tremblantes, mais un sourire reconnaissant sur son visage. « Merci, vraiment. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous, » dit-elle, la voix un peu étouffée par l'émotion. L'homme lui sourit en retour, un sourire doux et sincère. « Ce n'est rien, » répondit-il. « Personne ne mérite d'être traité ainsi, peu importe qui ils sont. On doit toujours défendre ce qui est juste. » Clara hocha la tête, toujours sous le choc, mais en même temps, une petite lueur d'espoir commençait à briller dans son cœur. Peut-être que le monde n'était pas aussi indifférent qu'elle le pensait. Peut-être qu'il y avait encore des gens prêts à se battre pour ce qui était bien, même quand c'était difficile. L'homme se tourna vers la porte pour s'assurer que le client désagréable était bien parti. Quand il se retourna vers Clara, il avait un air pensif. « Vous savez, ce genre de comportement, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Vous ne devriez pas avoir à subir ça. » Clara baissa les yeux, son sourire s'estompant un peu. « Je sais. Mais c'est difficile. Parfois, j'ai l'impression de n'être qu'un pion, que tout ce que je fais n'a pas d'importance. Ce n'est pas toujours facile de se défendre. » Il se pencha légèrement en avant, ses yeux pleins de compréhension. « C'est justement parce que vous vous sentez vulnérable que vous devez vous défendre. La vraie force, Clara, ce n'est pas de se laisser écraser, mais de se relever. Vous n'êtes pas seule dans ce combat. » Le simple fait qu'il utilise son prénom la toucha profondément. Il avait pris le temps de la connaître, même si cela faisait à peine quelques minutes qu'ils échangeaient. Clara se sentit réconfortée, comme si un fardeau invisible venait de se lever de ses épaules. Elle se sentait pour la première fois, en beaucoup de temps, qu'elle méritait d'être respectée. « Je suppose que vous avez raison, » murmura-t-elle, un peu plus forte cette fois. « Mais j'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est essayer de me fondre dans la masse. J'ai l'impression que mes efforts ne servent à rien. » Il secoua la tête doucement. « Vous vous trompez. Ce que vous faites compte. Chaque sourire, chaque petit geste de gentillesse, tout cela a un impact. Vous ne voyez peut-être pas l'effet immédiat, mais il est là, même si les autres ne le remarquent pas toujours. Ne laissez pas les actions de quelques personnes déterminer votre valeur. » Clara le regarda dans les yeux, les larmes montant dans ses yeux sans qu'elle ne puisse les retenir. Ce qu'il disait touchait quelque chose de profond en elle. Elle avait tant de fois essayé d'ignorer la douleur, de faire semblant que les injustices n'existaient pas, mais ce soir-là, elle se rendait compte qu'il fallait aussi accepter d'être vulnérable pour pouvoir guérir. Elle s'essuya rapidement les yeux, se ressaisissant. « Merci. Vraiment. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça me touche. » L'homme sourit, se levant doucement de la table. « Je vous en prie. C'est le minimum que l'on puisse faire. Si vous voulez, je reviendrai dans quelques jours. Peut-être qu'on pourrait prendre un café ensemble, si vous en avez envie. » Clara hésita un instant. Puis,
Un sourire timide éclaira son visage. Ce serait avec plaisir. Il se dirigea vers la porte, mais avant de la franchir, il se tourna une dernière fois vers elle. N'oubliez jamais que vous avez de la valeur. Ne laissez personne vous dire le contraire. Clara resta là, seule pendant un moment. Le bruit du café, le cliquetis des tasses et des assiettes, semblait soudainement plus vivant. Elle sentait un changement dans l'air, un changement qu'elle ne comprenait pas encore entièrement, mais qui la faisait se sentir plus forte. Les jours suivants, Clara n'avait plus cette impression de tout accepter en silence. Elle était plus consciente des petites choses, les regards des clients, les petites remarques, et surtout, les gestes qu'elle pouvait poser. Elle se souvint des paroles de l'homme. La vraie force, ce n'est pas de se laisser écraser, mais de se relever. Elle décida donc de ne pas se laisser faire. Chaque fois qu'un client faisait une remarque déplacée, Clara sentait le poids de l'histoire de son peuple, les années d'injustice, mais elle choisissait de répondre avec dignité, de manière calme et posée. Elle ne se laissait pas abattre. Ce n'était pas facile. Il y avait des jours où elle se sentait fatiguée, où elle pensait que rien ne changerait jamais. Mais au fond, elle savait que, tout comme le client qui avait pris sa défense, elle pouvait être un catalyseur de changement, même à petite échelle. Elle avait commencé à remarquer que d'autres clients, qui avaient assisté à l'incident avec l'homme en costume, commençaient eux aussi à intervenir lorsqu'ils entendaient des remarques racistes. Un matin, Clara entra dans le café et se dirigea vers son poste habituel. En se rapprochant de la porte, elle aperçut Élise, une cliente régulière qu'elle avait servie plusieurs fois. Élise était une femme d'une 50aine d'années, pleine de vie et toujours prête à engager une conversation. Clara s'était toujours bien entendue avec elle, mais elle n'avait jamais eu l'occasion de discuter plus profondément. Ce matin-là, Élise était assise à sa table préférée, un café bien chaud devant elle. Dès que Clara s'approcha pour prendre sa commande, Élise lui fit un signe de la main. « Clara, comment ça va aujourd'hui ?» demanda-t-elle d'une voix chaleureuse. Clara s'assit en face d'elle, souriante. « Ça va beaucoup mieux, merci », répondit Clara, bien plus sereine qu'elle ne l'avait été ces derniers jours. Élise haussait les sourcils, intriguée. « Tu sembles différente. Plus confiante, disons. » Clara prit une grande inspiration avant de répondre. « C'est vrai, je me sens différente. Il s'est passé quelque chose qui m'a fait réfléchir. Je me rends compte que je ne dois pas laisser les autres me traiter comme si je n'avais pas de valeur. » Élise sourit, impressionnée. « Ah, je vois. Ça a du sens, Clara. Tu sais, parfois, il faut que quelqu'un d'autre nous fasse voir la situation sous un autre angle. Ça a dû être un moment très fort pour toi. » Clara acquiesça. Elle se souvenait de l'homme qui était intervenu pour la défendre, et la gratitude qu'elle ressentait envers lui. Elle avait pris ses paroles à cœur et les avait transformées en action. Oui, exactement. Il m'a aidé à comprendre que je devais prendre ma place, même si ça fait peur. Élise lui donna une tape amicale sur la main. C'est une excellente décision, Clara. Et tu sais quoi? Tu n'es pas seule dans ce combat. Il y a des gens qui, comme moi, sont prêts à te soutenir. Clara sourit, les yeux brillants. Merci, Élise. Ça signifie beaucoup pour moi. La vie de Clara commença à changer de manière subtile mais significative après l'incident avec le client impoli et l'inconnu bienveillant qui était intervenu. Ce n'était pas seulement qu'elle se sentait différente, elle était différente. Ses interactions avec les clients devinrent plus confiantes, plus affirmées. La peur et le doute qui avaient obscurci son jugement auparavant commencèrent à se dissiper. Les paroles de cet homme plus âgé résonnaient encore dans son esprit. La vraie force, ce n'est pas de se laisser écraser, mais de se relever. Chaque fois qu'elle repensait aux jours où elle s'était laissée écraser par des situations difficiles, un nouveau sentiment de puissance montait en elle. Mais il y avait encore des moments de doute. Clara savait que le monde ne changerait pas du jour au lendemain. Elle faisait toujours face à des préjugés chaque jour, et les souvenirs des situations inconfortables restaient dans son esprit comme des cicatrices. Elle se surprenait à se sentir vulnérable à nouveau chaque fois qu'un nouveau client entrait, ou lorsqu'elle voyait des gens la regarder d'une manière qui lui faisait sentir qu'elle n'avait pas sa place. Il n'était pas facile de chasser ces vieux sentiments, surtout lorsqu'elle savait que le monde avait encore un long chemin à parcourir en termes d'égalité et de respect. Un jeudi après-midi pluvieux, la détermination de Clara fut véritablement mise à l'épreuve. Le café était plus calme que d'habitude, une journée où le doux bruit de la pluie dehors créait une atmosphère paisible à l'intérieur. Elle venait de remplir quelques tasses de café quand un couple entra dans le café.
L'homme était grand, portant un costume noir bien taillé, et la femme à ses côtés était élégamment habillée, bien que son expression fût froide et distante. Clara leur sourit, les saluant de la manière habituelle. « Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui » demanda-t-elle, sa voix stable et chaleureuse, malgré le léger battement nerveux qu'elle ressentait dans sa poitrine. La femme la salua à peine, mais l'homme lui donna un bref signe de tête avant de parler. « Nous prendrons une table dans le coin, dit-il, d'un ton dédaigneux, comme si Clara ne valait même pas la peine d'engager une conversation au-delà du strict nécessaire. Clara les conduisit à leur table, comme elle en avait l'habitude, et leur remit les menus. Elle était habituée à ce genre de comportement, l'indifférence, le rejet subtil, mais quelque chose dans ce couple la faisait se sentir différente. Elle pouvait le sentir dans l'air, la manière dont il la regardait comme si elle était d'une manière ou d'une autre inférieure à eux. Ce n'était pas la première fois, et probablement pas la dernière, mais cela faisait toujours mal. Alors qu'elle se retournait pour partir, la femme intervint, sa voix emplie de condescendance. « Excusez-moi, dit-elle brusquement, ce qui fit geler Clara dans son élan. Pourriez-vous nous apporter de l'eau ? Je ne veux pas que ça, elle désigna vaguement l'uniforme de Clara, touche mon verre. » Clara resta figée un instant, son cœur battant la chamade. Les mots de la femme, emplis de mépris, la frappèrent comme une gifle. Pendant un moment, Clara ne pouvait même pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Elle venait d'être insultée, non, humiliée devant ses collègues, devant tout le monde. Le couple continua de parler entre eux, sans se rendre compte que Clara était restée sur place. Mais le monde autour d'elle sembla se calmer. Les bruits du café, le murmure des autres clients, s'éteignirent en arrière-plan. Il n'y avait plus qu'elle et les paroles blessantes, pesant lourdement dans sa poitrine. Puis, quelque chose se produisit. Clara se souvint de la conversation qu'elle avait eue avec l'inconnu bienveillant, pas si longtemps auparavant. Elle se souvint de ce qu'il lui avait dit. « Ne laissez personne vous faire sentir moins que vous êtes. » Elle prit une profonde inspiration, se forçant à se redresser et à ignorer la douleur dans son cœur. Elle n'était pas juste une serveuse. Elle n'était pas un objet qu'on pouvait mépriser. Elle était une personne digne de respect. Son esprit se mit à courir un moment. Pouvait-elle partir? Les laisser s'enfoncer dans leur propre ignorance? Peut-être, mais ce n'était pas la solution. Clara ne voulait plus fuir. Pas de ces moments, pas des gens qui tentaient de la détruire. Elle se tourna vers le couple, forçant une expression calme sur son visage. « Je suis désolé, mais je ne peux pas accepter ce genre de comportement. Si vous avez un problème avec mon service, je vous encourage à me le dire directement. Mais je vous demande de respecter ma personne, dit Clara, sa voix stable mais ferme. Le visage de la femme se tordit en une grimace de colère, mais l'homme surprenamment parut déstabilisé. Il s'attendait à de la soumission, pas une prise de position. Pendant un moment, la table resta silencieuse. Clara tint bon, refusant de reculer. Elle n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque, mais elle devait se prouver à elle-même qu'elle était digne du respect qu'elle exigeait. Enfin, l'homme parla. Sa voix était plus froide qu'auparavant, mais il ne s'en prit pas à elle. « Très bien, dit-il, nous prendrons notre eau. Mais assurez-vous de ne rien toucher d'autre. » Clara hocha la tête et se dirigea vers le comptoir pour préparer leur boisson, mais elle n'était plus secouée. Elle s'était défendue, pour sa dignité, et c'était tout ce qui comptait. Elle n'était plus une victime, elle était une combattante. Même si le monde n'était pas parfait, elle avait le pouvoir de faire ses propres choix, de poser des limites et d'exiger le respect qu'elle méritait. En revenant à leur table avec l'eau en main, Clara remarqua que certains autres clients du café avaient observé l'interaction. Quelques-uns échangèrent des regards, comme s'ils reconnaissaient ce qui venait de se passer. Clara ne put s'empêcher de ressentir un sursaut de fierté. Peut-être, juste peut-être, les choses commençaient à changer. Peut-être que les gens commençaient à voir que se dresser contre l'injustice n'était pas seulement la bonne chose à faire, c'était la chose nécessaire à faire. Lorsqu'elle déposa le verre d'eau devant le couple, la femme ne la remercia même pas, mais Clara s'en moquait. Elle avait fait sa part. Elle avait trouvé sa voie. Quand ils partirent, Clara ne put s'empêcher de réfléchir à combien elle avait changé en seulement quelques semaines. Elle avait appris non seulement à se défendre, mais à se tenir fièrement face à l'adversité. Chaque fois qu'elle faisait face à la discrimination, elle devenait plus forte. Et même s'il restait encore des défis à surmonter, Clara savait une chose avec certitude, elle n'était pas seule dans son combat. C'était à peu près à ce moment-là que les habitués du café commencèrent à remarquer un changement chez Clara.
Elle était plus confiante, plus engagée, et plus du tout effrayée à l'idée de prendre la parole lorsque quelque chose n'allait pas. Elle avait gagné le respect de nombreux clients, mais plus important encore, elle avait gagné son propre respect. Elle n'avait besoin de la validation de personne pour savoir qu'elle méritait la gentillesse, la dignité et l'équité. Et un jour, alors que le café était particulièrement bondé, l'inconnu bienveillant s'approcha à nouveau d'elle. Il avait été une présence discrète mais constante dans sa vie, quelqu'un qui lui avait donné le courage de croire en elle. Comme d'habitude, il était assis à sa table habituelle, lisant un journal avec son café. Lorsque Clara s'approcha pour prendre sa commande, il leva les yeux avec un sourire chaleureux. « Je vois que tu gères bien les choses, dit-il, sa voix remplie de fierté. » Clara lui rendit son sourire, un peu gênée mais reconnaissante de son soutien. « Merci, répondit-elle, sa voix plus basse que d'habitude. C'est encore difficile, mais je m'améliore. » Clara s'assit en face de lui un moment, prenant une profonde inspiration. Elle se sentait plus en paix maintenant qu'elle ne l'avait jamais été. Et bien qu'elle sache que le chemin à parcourir serait semé d'embûches, elle ne les craignait plus. « J'ai beaucoup appris, grâce à toi, dit-elle doucement. Pas seulement à défendre mes droits, mais aussi à comprendre l'importance de se défendre les uns les autres. » Il sourit, ses yeux exprimant une sagesse tranquille. « C'est la leçon la plus importante, dit-il. Parce que nous avons tous la responsabilité de rendre le monde meilleur, une petite victoire à la fois. » Clara se tenait devant le miroir dans les vestiaires du café, fixant son reflet. Ce matin-là, elle n'était pas simplement en train de se préparer pour une journée de travail. Elle avait l'impression de se préparer à un nouveau combat. Après la confrontation avec le couple le mois dernier, les choses avaient pris une tournure inattendue. Elle avait commencé à se faire remarquer dans le quartier. Certaines personnes, qui avaient l'habitude de la considérer comme invisible, commençaient à la saluer d'un sourire, et quelques clients réguliers lui adressaient des regards plus chaleureux. Mais il y avait aussi une pression qui pesait sur elle maintenant. Elle avait montré qu'elle n'accepterait plus le mépris, et pourtant, les attentes semblaient grandir. Certains attendaient d'elle qu'elle soit plus qu'une simple serveuse. Ils semblaient la voir comme un modèle, un exemple de résistance contre l'injustice. La pensée de porter ce fardeau la terrifiait. Qu'était-elle censée faire de cette soudaine attention? Ce matin-là, le vent soufflait fort, et une pluie fine tombait sur les rues de la ville. Clara soupira, se préparant à une autre journée de défi. Lorsqu'elle arriva au café, elle remarqua immédiatement une ambiance différente. Il y avait plus de monde que d'habitude, et une conversation animée se déroulait près de la porte. Elle s'approcha du comptoir et salua son collègue, Léo, qui semblait un peu plus nerveux que d'habitude. « Tu as vu ça ?» demanda-t-il, en jetant un regard vers la porte. Clara tourna les yeux pour voir un groupe de journalistes entrer dans le café. Ils étaient en mission, sans aucun doute. Un grand journaliste local, connu pour ses reportages sur la justice sociale, entra en tête du groupe. Clara l'avait vu à la télévision plus d'une fois. Il avait un regard perçant, mais aussi un air un peu condescendant, comme si tout ce qu'il faisait était d'examiner une situation de loin, sans jamais vraiment s'impliquer. « Je crois que tu es dans l'article, Clara, dit Léo, d'un ton mi-sérieux, mi-rieur. Tu as fait les gros titres. » Clara sentit une pointe d'inquiétude. Elle n'était pas prête pour ça. Pas du tout. Le groupe s'installa à une table, et le journaliste se tourna vers Clara, l'observant. « Tu es Clara, n'est-ce pas? La serveuse qui a fait parler d'elle il y a quelques semaines. » Il y avait quelque chose dans sa manière de parler qui la mettait mal à l'aise, comme si elle était un sujet d'étude plutôt qu'une personne. Elle acquiesça lentement. « Oui, c'est moi. Je suis David Martin, dit-il, se présentant avec un sourire presque trop professionnel. Je voudrais discuter avec toi de ce qui s'est passé. Ça semble avoir touché pas mal de monde. » Clara hésita. Elle n'était pas sûre d'être prête à en parler. D'un côté, elle voulait que son histoire soit entendue. De l'autre, elle avait peur que ce qu'ils allaient écrire ne la réduise à une simple héroïne ou victime, une figure symbolique plutôt qu'une personne réelle avec des luttes et des doutes. Mais elle savait aussi que, dans une ville où les gens étaient souvent ignorés ou écrasés, chaque voix comptait. « Bien sûr, dit-elle finalement, s'installant à la table du journaliste. Elle croisa les bras, essayant de cacher sa nervosité. David commença à poser ses questions, mais Clara se rendit vite compte que ce n'était pas simplement une interview, c'était un test. Il voulait savoir pourquoi elle avait réagi comme elle l'avait fait, ce qui l'avait poussé à se dresser contre le couple, et comment cela avait affecté sa vie.
Elle répondit, honnêtement mais prudemment, en expliquant que ce n'était pas simplement un incident isolé, mais le reflet de quelque chose de plus grand, la lutte quotidienne contre l'injustice, la discrimination subtile et la nécessité de s'affirmer. Au fur et à mesure que l'entretien avançait, Clara se sentait de plus en plus à l'aise. Ses mots coulaient plus librement, et elle se rendit compte que parler de son expérience l'aidait à mieux comprendre ce qu'elle ressentait. Mais à la fin de l'entretien, une question qu'il posa la troubla profondément. Est-ce que tu penses que ce genre de situation, celle que tu as vécue, peut réellement changer les choses? Est-ce que tu crois qu'une personne comme toi, une serveuse dans un café, peut vraiment avoir un impact? Clara resta silencieuse un moment, en proie à une réflexion intérieure. Ces mots résonnaient profondément en elle. Une serveuse dans un café. Cette étiquette, qu'elle portait depuis si longtemps, pesait lourdement. Mais au fond, elle savait la vérité. Peu importe la taille de la scène, peu importe le rôle qu'elle jouait, ce qui comptait, c'était la volonté de dire non à l'injustice, de se lever chaque jour et de ne pas se laisser écraser. Elle avait vu l'impact d'un seul geste, d'un seul mot. Et si tout cela pouvait inspirer une personne, même une seule, à se défendre à son tour, alors oui, elle croyait que cela pouvait vraiment faire une différence. Je crois que tout commence par un seul acte de résistance. Et chaque petite action compte, même si elle semble insignifiante, répondit-elle enfin, avec une conviction qu'elle n'avait pas ressentie auparavant. David la regarda, semblant apprécier sa réponse. C'est une belle philosophie. Tu es un modèle, Clara. Clara ne savait pas si elle voulait être un modèle. Mais elle savait qu'elle ne voulait pas rester dans l'ombre, comme une simple spectatrice. Elle voulait être une actrice dans sa propre vie, prendre les choses en main. Après l'interview, alors que David et ses collègues se levaient pour partir, Clara se sentit un peu plus légère. Peut-être que ce n'était pas si mal d'être vue et entendue. Peut-être qu'elle avait quelque chose à partager après tout. Mais à mesure que le groupe quittait le café, une pensée l'assaillit. Que allait-il arriver maintenant? Ses collègues la regardaient différemment. Les clients semblaient plus curieux qu'avant. Elle n'était plus juste une serveuse dans un café. Elle était devenue, dans une certaine mesure, une figure publique. Et ça, c'était intimidant. Elle n'était pas encore prête à se définir par les attentes des autres, mais elle savait qu'elle allait devoir apprendre à naviguer dans ce nouveau monde. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'attention médiatique, de commentaires partagés sur les réseaux sociaux, et de visites de plus en plus fréquentes dans le café de personnes qui voulaient la rencontrer. Certaines venaient pour la soutenir, d'autres pour lui poser des questions. Mais à chaque rencontre, Clara se rendait compte de quelque chose. La liberté, c'était aussi pouvoir choisir ce que l'on partage et ce que l'on garde pour soi. Un soir, alors qu'elle se préparait à rentrer chez elle, elle aperçut à nouveau l'inconnu bienveillant à sa table habituelle. Il n'avait pas changé, toujours aussi discret, mais cette fois, Clara ne se contenta pas de lui sourire. Elle s'approcha de lui. « Tu avais raison, dit-elle, sans préambule. J'ai beaucoup appris, pas seulement à défendre ce en quoi je crois, mais aussi à comprendre que ma voix a de l'importance, même si je ne suis qu'une serveuse. » Il leva les yeux, un sourire tranquille aux lèvres. « Tu as toujours eu de l'importance, répondit-il, tu n'avais juste pas encore réalisé à quel point. » Les semaines qui suivirent l'interview furent un enchevêtrement de sensations contradictoires pour Clara. D'un côté, elle ressentait une nouvelle forme de pouvoir. Les gens la reconnaissaient, la respectaient d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. Mais de l'autre, cette attention commençait à la rendre mal à l'aise, comme si chaque geste qu'elle faisait, chaque mot qu'elle prononçait, était scruté. La moindre imperfection, la moindre hésitation, devenait un potentiel sujet de jugement. Le café, qui avait toujours été un lieu de confort et de familiarité, semblait désormais avoir changé de dimension. Chaque client semblait porter une attente silencieuse envers elle. Ils n'étaient plus simplement des clients venant prendre un café. Certains étaient là pour l'observer, pour la juger, pour voir si elle correspondait à l'image qu'ils s'étaient faite d'elle à travers les médias. Clara n'était pas sûre de comment gérer cette nouvelle réalité. Si au début, elle avait ressenti une forme de fierté à être devenue un symbole de résistance, elle se rendait maintenant compte que ce rôle n'était pas aussi simple qu'elle l'avait imaginé. Elle avait l'impression d'être une personne à part, un personnage figé dans le cadre d'une histoire qu'elle n'avait pas choisie. Elle se surprenait parfois à chercher son propre reflet dans les vitrines des magasins, à se demander qui elle était vraiment maintenant, au-delà de l'image que les autres se faisaient d'elle. Un soir, après une longue journée de travail, alors qu'elle allait fermer le café, elle aperçut une silhouette familière. C'était l'inconnu bienveillant,
toujours assis à sa table habituelle, son regard tranquille posé sur le monde autour de lui. Clara se sentit une fois de plus attirée par lui, cette sensation de calme qu'il dégageait toujours. Il semblait être l'une des rares personnes dans cet environnement qui ne la regardait pas comme une figure publique ou une héroïne, mais simplement comme une personne. Elle s'approcha de lui, hésitante. « Tu es encore là, dit-elle, un sourire fatigué aux lèvres. « Je suis un habitué, répondit-il en haussant les épaules, un léger sourire apparaissant sur son visage. « Et toi, tu sembles un peu moins à l'aise avec toute cette attention. » Clara hocha la tête, assise à sa table. « C'est étrange. D'un côté, c'est gratifiant. Mais d'un autre, j'ai l'impression que je suis plus un personnage qu'une personne. » Il la regarda un moment, son regard vif mais doux, comme s'il cherchait à comprendre ce qu'elle ressentait. « C'est le problème de devenir un symbole, Clara. Tu finis par être figée dans cette image que les autres se font de toi, plutôt que d'être qui tu es réellement. » Elle se mordilla la lèvre, pensant à ses propres réflexions des derniers jours. « Je n'avais pas vraiment anticipé ça. Tout ce que je voulais, c'était montrer qu'on pouvait dire non à l'injustice, qu'on pouvait se défendre. Mais maintenant, je ne sais plus ce que je suis censé faire de tout ça. J'ai l'impression d'être plus que ce que je suis. » Il prit une longue inspiration, son regard se perdant un instant dans la brume du dehors. « Le danger de ça, c'est que tu pourrais oublier que, avant d'être un symbole, tu es une personne. Une personne qui a le droit de douter, de changer d'avis, de ne pas tout savoir. Tu n'as pas à tout porter sur tes épaules. » Clara se sentit émue par ces paroles, comme si une pression invisible venait de se relâcher, même si elle n'avait pas toutes les réponses. « Mais si je ne fais pas ce qu'on attend de moi, si je ne continue pas à être cette personne forte, ce modèle. » Elle s'arrêta, cherchant ses mots. « Tu es déjà assez forte, répondit-il, avec une tranquillité qui lui donna l'impression d'être comprise d'une manière que peu de gens pouvaient lui offrir. Ce n'est pas la force d'être parfaite, c'est la force de continuer à avancer malgré tout. Et parfois, avancer, ça veut dire s'arrêter, prendre du recul, et comprendre que tu as le droit de ne pas avoir toutes les réponses. » Clara observa l'inconnu pendant un moment. Il n'avait pas l'air de lui donner une solution toute faite, mais plutôt une invitation à réfléchir, à prendre du temps pour elle-même. C'était étrange, mais elle avait l'impression qu'il était le seul à la voir sans les filtres que tout le monde semblait lui imposer. Elle sourit doucement, une lueur de reconnaissance dans ses yeux. « Tu sais, tu as une manière bien à toi de me faire réfléchir. » Il haussa les épaules, un sourire en coin. « C'est ce que j'essaie de faire. Parfois, on a juste besoin de se rappeler qu'on est humain, au-delà des attentes des autres. »« Et toi ?» demanda-t-elle soudainement, curieuse. « Qu'est-ce qui te motive à venir ici, à chaque fois ?» Il la regarda, son regard devenant un peu plus intense. « Peut-être que, comme toi, je cherche aussi à comprendre. Comprendre ce qu'on est censé être dans ce monde. Ou juste à trouver un peu de calme dans tout ça. » Ils restèrent là un moment, dans un silence partagé, chacun absorbé dans ses propres pensées. Clara se rendit compte qu'elle ne savait toujours pas ce qu'elle voulait faire de cette attention qu'elle avait reçue. Mais au moins, ce soir-là, elle avait l'impression d'avoir trouvé un peu de clarté. Peut-être que tout ne se résumait pas à répondre aux attentes des autres. Peut-être que la vraie liberté résidait dans la capacité à choisir ses propres chemins, même si ces chemins étaient incertains. Avant de partir, elle se leva lentement, un sentiment de légèreté l'envahissant. « Merci, dit-elle simplement. »« Je ne t'ai rien donné, répondit-il, mais son sourire trahissait une compréhension silencieuse. « Tu m'as donné quelque chose d'important. Une pause. Un moment pour réfléchir. Alors, c'est moi qui te remercie, répondit-il. » Elle se dirigea vers la porte, mais avant de la franchir, elle se tourna une dernière fois vers lui. « Je reviendrai. » Et cette fois, elle le pensait vraiment. Les jours qui suivirent, Clara prit une décision importante. Elle décida de ne plus se laisser définir par l'image que les autres avaient d'elle. Elle continuerait à défendre ce en quoi elle croyait, mais elle apprendrait aussi à se ménager, à ne pas se sacrifier dans le processus. Elle n'était pas une héroïne, elle était simplement une femme, avec ses imperfections, ses doutes, ses rêves. Et peut-être, juste peut-être, cela suffirait. Que feriez-vous dans cette situation ?